Bon, la Saint-Valentin approche. On va parler aujourd'hui des parfums pour chaque type de rendez-vous, de date. On va parler de date, ok? J'arrive pas à dire rendez-vous, ça me fait bizarre, ça me fait cringe. Moi, c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfums et c'est parti. Alors déjà, je tiens à dire que je travaille avec un petit peu la collection que j'ai à Madrid, donc je n'ai pas tous les choix que j'ai d'habitude à la maison, mais je vous ai décoté quand même des petites choses essentielles dans ma collection. Et j'ai la question assez souvent, tous les parfums dont je parle, c'est unisexe. Je ne mets pas de genre dans les ingrédients, etc. Mais je vous précise quand ça l'est un petit peu plus d'un genre ou d'un autre, parce qu'on touche, on va dire, les mêmes codes, enfin pas tous, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de parler du thème en général pour que ça puisse vous aider, mais pas forcément de toutes les options masculines. Bon, bref, vous avez compris, je sais pas pourquoi je dis ça. Alors la première catégorie, c'est le premier rendez-vous. Alors pour le premier rendez-vous, il faut la jouer safe, ok? On la joue secure, on fait attention, on prend quelque chose qui va plaire universellement. Pour ça, moi, je vais toujours vers un designer parce que je sais que c'est pas trop fort, que ça plaît à la masse et donc que tu ne fais pas d'erreur. Tu ne sais jamais ce que les gens aiment ou n'aiment pas. Tu peux être très surpris, hein. Des gens ils peuvent absolument détester le parfum, donc autant y aller discrètement. Et pour ça, j'ai fait une petite sélection homme ou femme. Moi personnellement, j'irais vers Narciso Udress poudré parce que déjà c'est un de mes parfums préférés dans la parfumerie sélective et j'adore Narciso poudré parce que ça sent le blush, ça sent le make-up, il y a une bonne tenue, une bonne longévité, ça fait un petit peu charmeur, sensuel et assez féminin. Donc je me dis ok, je pense que ça passe. Et pour homme, je repars sur un de mes classiques, c'est Valentino Uomo. J'adore ce parfum parce que c'est un petit peu le charme cheeky, vous savez, un petit peu flirty. J'arrête pas de dire des mots en anglais, je suis vraiment désolée, j'ai pas du tout envie de faire ça en plus. Je sais à quel point c'est énervant, mais comprenez-moi, je parle anglais tout le temps et c'est très dur de revenir au français. Quand je veux dire flirty, c'est genre un petit peu... j'ai besoin de mon menteur, j'ai besoin de la traduction. Il va mettre la traduction, je suis désolée, j'arrive pas à trouver le mot. Putain, mais l'idiote du village. J'aime bien parce que ça fait romantique, mais un petit peu, voilà, j'essaye de flirter avec toi, faire des choses comme ça. C'est un petit peu romantique, un peu, voilà, pour la journée. Et puis c'est pas trop fort, il y a des petites notes de noisettes qui sont vraiment un petit peu délicieuses, sans trop être gourmand. Donc voilà, je pense que ça plaît et en plus ça reste quand même frais. Le deuxième, c'est le coffee date. Donc en gros, tu vas prendre un café avec quelqu'un, voilà, dans l'après-midi. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, il y a plein de gens qui disent que ça se fait pas d'inviter les gens pour le café. Enfin, je crois que c'est plutôt quelque chose que disent les femmes, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est très bien. J'ai pas forcément envie de me pointer à un restaurant directement avec quelqu'un que ça se trouve, je vais pas trop aimer. Croyez-moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pas terrible. Un café dans l'après-midi, je trouve que c'est très bien hein, pour un premier rendez-vous. Pourquoi est-ce que tu devrais sortir tout de suite le grand jeu à quelqu'un que tu connais pas forcément? Moi, c'est mon opinion, mais bon, bref. Du coup, moi, j'ai tout de suite pensé à Jazz Club de Maison Margiela. Déjà, j'ai toujours aimé ce parfum depuis des années. J'adore ce parfum parce que c'est des ambrés, c'est crémeux, il y a un peu de vanille, il y a un petit peu ce côté cigare, fumé. Je crois que c'est rhum du coup dedans, donc ça fait un peu cocktail, mais c'est très doux, hein. Ça plaît à tout le monde, c'est pas genre la note très alcoolisée, voilà. Je trouve que c'est vraiment un parfum qui peut plaire à tout le monde. J'ai beaucoup porté ce parfum, personnellement, je le porte toujours beaucoup. Je trouve que c'est un de mes parfums safe de ma garde-robe. Je sais que ça plaît au plus grand nombre et ça me plaît. Et il y a ce côté très réconfortant et chaleureux et un peu col roulé et tu te poses dans un bar à cocktail. Il y a cette idée-là et je trouve que c'est une ambiance assez chaleureuse pour un coffee date, je trouve que c'est sympa. À la base, ici, c'était noté pour homme. Et c'est vrai que quand tu peux le sentir, tu vas te dire, ouais, c'est peut-être, il y a peut-être un petit côté un peu plus masculin dedans. Et en fait, moi, sur ma peau, je trouve que vraiment, il a ce côté très rond, un petit peu presque gourmand, qui est très très beau, très chaleureux, un peu feu de bois, voilà, t'es près de la cheminée. Et ouais, j'ai toujours eu des compliments de copines, etc., qui me disaient que je sentais très bon avec ce parfum. Donc voilà, c'est une de mes références, je vous la conseille. Ensuite, on va parler dinner date. Donc en gros, tu vas au restaurant, le rendez-vous aux chandelles, etc. Donc voilà, tu sors quand même un peu plus le grand jeu là, donc tu veux charmer, ok? Alors moi, j'ai une catégorie qui pour moi fait vraiment son effet dans ce genre de choses, c'est les ambrés. Les ambrés, c'est les choses comme la vanille, l'encens, le côté un petit peu plus les épices chaudes, quoi. Ce genre de choses, je trouve que ça donne tout de suite un petit côté mystérieux, un petit côté, voilà, plus sexy, quoi, en vrai. Il y a ce côté un peu mystère dedans qui te donne un côté un peu sexy. Alors vous avez plein de choses comme ça, les premières ambrées, vous avez tout ce qui est Chalimard, etc., qui donne tout de suite ce côté un petit peu, oh là, tu vois. Pareil, chez les hommes, je pense à Givenchy, réserve privée, ça c'est des beaux ambrés dans la catégorie designer. Personnellement, moi j'avais envie de vous parler d'un ambré, c'est peut-être un petit peu un choix un peu ambitieux. Il y a un aspect du dinner date qu'il faut bien
se mettre à l'esprit, c'est que quand vous êtes dans un restaurant, il n'y a rien de pire que sentir trop fort le parfum. Et je vous le dis parce que par expérience, j'ai déjà senti des gens qui mettaient beaucoup trop de parfum dans un restaurant et tu ne peux pas manger, tu ne peux pas apprécier parce que tu manges avec tes papilles gustatives, mais aussi avec ton nez. Allez-y tranquille. On y va sur des ambrés, mais ne vous parfumez pas trop. Je pense que c'est important. C'est une erreur de débutant, on va dire. Je sais ce que je raconte. Après, on va me dire que je suis pas modeste encore dans les commentaires. J'ai quelqu'un qui m'a dit que je devais redescendre sur Terre. Bah écoutez... Très bien. Je vais vous parler du coup de Vent de Vous, de la maison Sapé Maçon, ou je sais pas exactement comment tu dis ça, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est des parfums à l'eau. Donc, contrairement à d'autres parfums qui sont à base d'alcool, etc., là, c'est des parfums à l'eau. Donc, ça va quand même être beaucoup plus doux. Peut-être que la tenue va durer un peu moins longtemps, mais sachez que celui-là, ah là là, il donne une belle projection. J'aime beaucoup cette maison. Le côté très ambré, le côté un peu encens, c'est quelque chose d'assez mystérieux, mais il y a vraiment ce côté bien ambré qui est dedans. Moi, je trouve ça très, très beau. Et du coup, le fait que ce soit le côté fait avec l'eau, ça donne ce côté léger dedans qui est très, très agréable. Donc voilà, moi j'adore. Après, libre à vous de choisir un ambré qui vous plaise, mais en tout cas, moi en ce moment, ce genre de choses, ça me plaît. D'ailleurs, ce soir, je vais au restaurant et je pense que je vais mettre ça. Voilà. En plus, c'est un restaurant avec, vous savez, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Je trouve que ça va très très bien avec ce genre d'ambiance. Numéro 4, du coup, au niveau des rendez-vous, ce serait le rendez-vous au musée. Voilà, le rendez-vous galerie, la chose un petit peu plus artistique. Vous savez quoi? Je pense que c'est mon rendez-vous préféré. Personnellement, je trouve que ça se prend pas trop la tête, que tu marches un petit peu. Si tu sais pas de quoi parler, t'as toujours un truc à montrer et puis, ah bah tiens, regarde, ça c'est joli, ou ah bah tiens, je connais un truc, et puis tu dis un truc historique, je sais pas trop quoi. Bref, mais j'aime bien ce genre de rendez-vous parce que du coup, ça te prend pas trop la tête, il y a pas trop de pression, et puis une fois que t'as fini la galerie, si ça t'a plu, tu peux aller prendre un café ou alors aller au restaurant, et du coup, moi je trouve ça très bien, voilà, pas de pression, et moi personnellement, j'adore les galeries. Ma galerie préférée, c'est le Victoria and Albert Museum à Londres, à Londres. À Londres, je vous conseille vraiment, c'est un endroit où j'ai passé, j'ai habité 10 ans à Londres, hein, donc j'arrive même plus à me dire que j'habite plus à Londres, ça me fait trop bizarre, mais c'était vraiment un de mes endroits préférés pour me promener. Il y a 8 étages, il y a vraiment pour tous les goûts, donc c'est vraiment super. Bref, vous êtes là-dedans, il faut quand même quelque chose d'assez doux, assez léger, et puis un peu arty, quoi, un petit peu edgy, et t'as envie de quelque chose d'un peu plus artistique, quoi. Alors moi, je vous conseille vraiment Lunar Dust de Mabel Orama, c'est une maison anglaise, j'aime beaucoup cette parfumeur, c'est une maison vraiment indie, donc c'est, on va dire, sous-coté. C'est très joli. En gros, si vous voulez, Lunar Dust, c'est fait pour sentir comme si tu te baladais sur la Lune. Alors, c'est fait avec des ingrédients synthétiques, mais croyez-moi, c'est d'une beauté, c'est si bien fait. Et si vous pensez avoir senti des choses synthétiques, et quand vous dites synthétique, vous pensez à des choses négatives, sentez-moi ça. Ça va vous faire changer d'avis sur les synthétiques. C'est vraiment d'une beauté incroyable. En vrai, c'est des petites notes un peu très poudrées, on va dire d'iris. Donc c'est assez chaud, très unisexe. Et il y a un côté très clean, un côté très seconde peau dedans. Et d'ailleurs, c'est très drôle puisque pour avoir parlé à plein de gens de ce parfum, il y a des gens qui ne le sentent pas du tout et des gens qui le sentent énormément. Moi, je fais partie des gens, je le sens vraiment sur moi. Pas que ça m'entête, mais je le sens, quoi. Je bouge les cheveux, je le sens. Et il y a plein de gens qui ne le sentent pas du tout. Et c'est vraiment un effet de ce côté un petit peu synthétique, poudré. Imaginez, vous posez le pied sur la Lune et vous avez toute cette petite poussière de Lune qui sort. Bah, ça sent exactement comme ça. Ça sent l'espace. T'as quelque chose de très grand et je sais pas, c'est très étrange, mais c'est très abstrait. C'est très très bien fait. Voilà, je vous le conseille vraiment, j'adore ce parfum. Ensuite, on passe au Sunday Date, donc le date du dimanche. Donc on va parler des choses, vous vous baladez. Vous allez faire une petite balade, voilà. Ou alors vous allez faire un petit pique-nique. Dans ce cas-là, moi je vous conseille des choses un peu plus fun, un peu plus drôles, un peu plus fruitées. Voilà, vous avez envie de sentir la joie de vivre, le glow, le côté, le teint lumineux au soleil, la vitamine D. C'est ce que vous voulez sentir. Et moi, personnellement, j'ai quelque chose que j'adore en ce moment, c'est French Cowboy. C'est Per Pavlova, donc fait par la parfumeur Ashley Santiago, avec qui j'ai fait un parfum pendant une journée à la Maison Givaudan que j'adore. C'est aussi une youtubeuse très talentueuse qui parle de parfumerie. Elle n'est pas toujours là, mais bon, elle a un travail qui lui prend beaucoup de temps. Hein. Et elle a créé cette marque-là que je trouve incroyable. Donc déjà, ce sont des parfums abordables.
ça ne coûte pas trop cher. Je crois que c'est à peu près 80 € ou 90 €, même, je sais plus si c'est 70, 80, mais c'est dans ces eaux-là et vraiment vous avez du jus de qualité. Alors c'est aussi pour ceux qui aiment vraiment les gros gourmands. Hein. Là, vraiment, les deux Mezcal chocolat et celui-là qui sont sortis, c'est très fort, très gourmand. Mais je trouve qu'il y a, quand tu sens vraiment des gourmands très forts, ils sont très épais, alors que là, je trouve qu'il y a quelque chose d'aérien. Ça se voit qu'elle travaille avec des jolis ingrédients et des jolies matières premières. J'adore. Ça s'appelle Père Pavlova. Donc, ça sent la poire, mais la poire très fun, très jolie, très candide, très mignonne. Ça te donne plein de joie de vivre quand je sens ça. Et puis, vous avez le côté Pavlova, hein, donc vraiment le dessert, la crème fouettée. C'est très, très beau, mais ça reste assez aérien et assez frais. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Tu vois, en ce moment, je suis pas du tout gourmand, mais celui-là, vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Je l'aime beaucoup. J'ai porté tellement de fois. D'ailleurs, je le ressens là, j'ai trop envie de le mettre. Mais mon copain, on va dire, planque ce parfum derrière la télé ou où est-ce qu'il veut, puisque je n'arrête pas de le porter. Et il n'en peut plus, je crois. Je devrais peut-être pas dire ça, du coup, dans une vidéo. Mais écoutez, portez ce que vous voulez. Mais moi, je l'adore, je m'en fiche. Je le porte et je trouve que ça fait vraiment l'ambiance un petit peu pique-nique, on se balade et tout. Enfin bref, je vous conseille vraiment cette maison, elle est incroyable. D'ailleurs, je vous conseille en général de partir sur des choses un peu plus citronnées, un peu plus fraîches. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus unisexe, en tout cas sans le côté gourmand, je vous conseille la maison Nisaba qui travaille avec des jolis produits, qui a vraiment un commerce un petit peu sustainable, qui s'intéresse vraiment aux ingrédients d'abord et moins à l'histoire derrière. Ça sent vraiment les résines avec le côté aromatique, les petites herbes aromatiques, le côté un peu résineux et ça reste très très frais. Je trouve que ça donne un côté un peu sport, un peu chic, un peu élégant. Vous savez, ce genre de parfum comme Terre d'Hermès, des choses comme ça. Voilà, je trouve ça très beau. C'est fait par un de mes parfumeurs préférés aussi qui s'appelle Fabrice Pellegrin. Vraiment, si vous voulez des parfums tout en délicatesse qui sont extrêmement bien faits, Fabrice, c'était vraiment une légende. Et ça se sent là-dedans, c'est très 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 beau. Voilà. Bon, je dirais peut-être un peu plus masculin pour le coup, mais moi j'aime bien le porter en journée, comme ça je trouve ça très élégant. L'avant-dernier, du coup, ce sera le cooking together. On cuisine ensemble à la maison. Voilà, c'est ça le date. Moi, personnellement, j'adore ça. J'adore voir des gens faire ça en ligne aussi. Tu sais, ils se font leur pizza maison. Je trouve ça trop mignon. Vraiment un truc que j'ai la flemme de faire, mais que sur le papier, je trouve ça incroyable. En vrai, c'est une bonne idée, hein. C'est juste que ça me casse les pieds de cuisiner. Pas une bonne chef, moi, vraiment pas. Si, je peux cuisiner, mais je n'ai pas envie. Si en tout cas ça vous tente, moi le premier parfum qui m'est venu à l'idée, c'était Atelier des Ors, magnifique flacon comme d'habitude, Atelier des Ors, et ça s'appelle Blue Madeleine. Il n'y a aucun parfum qui me fait plus penser à un rendez-vous cosy à la maison, à cuisiner quelque chose que Blue Madeleine. Déjà il y a le côté un peu Madeleine du coup, et c'est surtout le côté blue en fait, c'est nostalgique, il y a quelque chose d'un peu rétro, donc tu sais tu vas cuisiner avec ton petit tablier, enfin tu sais, je sais pas, je sens quelque chose comme ça, c'est cosy, c'est nostalgique, c'est comme si pleuvait un peu à la maison et vous êtes à l'intérieur en train de vous faire un petit truc cosy ensemble, quoi, sans vraiment se prendre la tête. Et je trouve qu'il y a un petit côté un peu romantique, du coup, par rapport à cette nostalgie. Moi, tout ce qui est un peu nostalgique, ça fait un peu romantique, tu vois. Je mettrais bien un peu de jazz ou de... ou quelque chose d'un petit peu doux derrière en musique. Je trouve ça très, très beau, voilà. Et puis ensuite, on va parler de l'after party. Bon, écoutez, ne me forcez pas à dire ce que c'est. Vous savez clairement ce que je veux dire. On va droit au but. Ça passe par le côté très... Je suis là avec ma plume, là. Je suis vraiment une gamine, vraiment, sur ces trucs-là. En gros, je pensais à un truc un peu dark, féminine. Donc, quelque chose de vampire, un petit peu vampirique. Tu vois, je veux te bouffer. Au secours c'est mon petit frère qui dit ça en plus, j'ai envie de mourir. Bon bref, je suis désolée Nathan. Bref, un truc très mystérieux, très voilà, sur la peau, encens, qui fait vraiment un peu plus dark, quoi, un peu plus ténébreux. Bon bah voilà quoi. Donc moi je suis partie sur un ambré, je suis partie sur de l'encens encore plus mystérieux et c'est Edel Sannestir. Alors me semble-t-il que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais j'adore, je suis fan, j'aime trop. Voilà, si vous aimez Encens Soif ou des choses comme ça, c'est incroyable. Ouais, je pense que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. C'est un ambré avec beaucoup d'encens, mais ça sent pas l'église, quoi. Un petit peu, peut-être un petit peu l'église. Mais je trouve ça très très beau. C'est plus en profondeur que par exemple Encens Suave, qui va être plus ambré, un peu plus gourmand. Même s'il y a une petite note de praline dedans aussi, je trouve ça incroyable. Par contre, c'est très fort, donc je vous conseille de mettre sur les points de pulsation quand même. On reste en douceur, hein, parce que c'est pareil. Non, je vais pas rentrer dans ce débat-là, vous avez très bien compris. Hop.
Bon voilà, n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes retrouvés un petit peu dans les descriptions que je faisais ou dans les dates auxquelles je parlais, qu'est-ce que vous allez porter à la Saint-Valentin, ou si vous n'en avez rien à foutre, eh bien restez chez vous. Combien d'années moi j'ai passé à me treat myself pour la Saint-Valentin, et je trouve que c'est le meilleur d'ailleurs. Personnellement, moi je me faisais un petit repas avec un petit verre de vin rouge devant ma série préférée et ça me va très bien. Mais en tout cas, si vous êtes avec votre loved one, j'espère que la vidéo vous a plu, que voilà, vous avez trouvé des options peut-être que vous ne connaissiez pas. Puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur le petit bouton boost pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo, ça aide vraiment beaucoup, à mettre votre meilleur commentaire. Et puis je vous vois bientôt. Voilà, allez. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.